Bonjour, bonsoir, et ici nous célébrons enfin la dernière capsule de l'année, dernière théorie de l'année. Donc on termine avec la magnifique hyperbole et allons-y sans plus tarder pour qu'on en finisse. Donc une hyperbole, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu géométrique de tous les points dont la différence des distances en valeur absolue de ces points à deux points fixes foyer est constante. Bon, c'est une phrase un peu compliquée, mais regarde bien. Donc ici, je prends n'importe quel point sur l'hyperbole. L'hyperbole, on n'oublie pas que c'est comme si c'était une parabole symétrique. Donc vraiment, c'est en deux morceaux. C'est systématique. Ça vient avec courbe à gauche, courbe à droite. Et on va voir aussi que ça va être courbe en haut, courbe en bas. Donc, l'hyperbole, c'est que je prends n'importe quel point sur l'hyperbole, donc ça sera toujours une constante, c'est-à-dire que si je prends la distance entre le foyer 1 et le point P et la distance entre le point P et le foyer 2, la différence, donc la soustraction entre les deux, va me donner la largeur des deux sommets, c'est-à-dire le 2A. Donc, c'est pas vraiment un grand axe et un petit axe. Ça ressemble un peu à l'ellipse, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, la distance entre les deux sommets, donc ça me donne le 2A, donc la différence de ces deux pointillés-là va toujours me donner 2A, peu importe où est-ce que je suis situé sur l'hyperbole, celle de la partie de gauche ou même sur la partie de droite. Donc voilà pour la définition de ce que c'est. Donc une hyperbole, elle va être horizontale, évidemment aussi verticale, mais intéressons-nous pour celle qui est horizontale. Donc, celle qui est horizontale, je vais pouvoir la reconnaître à partir de son centre, ses deux sommets et les foyers sont tous alignés sur une ligne horizontale. Donc, c'est pourquoi je vais dire qu'elle est une hyperbole horizontale. Donc, la règle d'une hyperbole horizontale ressemble beaucoup à celle de l'ellipse, mais au lieu d'avoir un plus, j'ai un moins. Donc, c'est x moins h à la 2 sur A2 moins, donc soustraction y moins k à la 2 sur B2, qui est égal à 1. Le centre, donc, ce sera le paramètre HK, les deux paramètres HK, ID et Kevin. Le A sera la distance entre le centre et l'un des deux sommets. Donc ici, je l'ai représenté sur la partie de gauche, mais ça serait vrai pour la partie de droite. Et si je trace, et ça ne sera pas à faire à toutes les fois que je te demande de faire une hyperbole, mais je veux te faire la démonstration comment trouver le paramètre B et le C et comment sont situés, sont positionnés par rapport à l'hyperbole. Donc, pour ce faire, on construit un cercle donc centré à nos paramètres HK et dont le rayon correspond à la distance entre C et le foyer. Donc, on trace ce cercle-là. De là, on va construire ce qu'on appelle le rectangle fondamental. Donc, ça me prenait ce cercle-là pour être capable de construire ce rectangle-là. Donc, le rectangle qui va avoir une largeur de 2A, qui est la distance entre les deux sommets. Et vous allez voir que le paramètre B va correspondre à la demi-hauteur du rectangle, c'est-à-dire, ici, je vais avoir le B, donc à partir du sommet 1 jusqu'en haut du cercle, c'est mon B. Et évidemment, le 2B correspond vraiment à la hauteur de tout ce rectangle-là. Le paramètre C, c'est la distance entre le centre et le foyer, comme dans l'ellipse, mais à ce moment-là, parce que c'est tracé dans un cercle, évidemment, le C, je vais aussi le retrouver en allant rejoindre le coin du B et du A. Donc, ça me forme un beau triangle rectangle, un vrai de vrai Pythagore, c'est-à-dire que je vais avoir la relation entre les paramètres A, B, C. Je vais avoir le A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. Donc ça, c'est la vraie formule de Pythagore. Dans l'ellipse, c'était A2 égale B2 plus C2, mais dans l'hyperbole, c'est vraiment la formule de Pythagore telle que vous l'avez apprise en secondaire 5, en secondaire 5, en secondaire 3. Donc, le C étant l'hypoténuse, ça donne bien comme ça. À travers, donc,
à partir des diagonales de ce rectangle fondamental-là, on trace ce qu'on appelle deux asymptotes. Donc, on va avoir deux asymptotes symétriques, donc qui vont longer les courbes de notre hyperbole. Donc, en réalité, pour tracer la courbe d'une hyperbole, donc vous allez devoir partir du sommet et aller tracer une courbe qui va longer l'asymptote en haut, l'asymptote en bas, l'asymptote en haut, l'asymptote en bas. Et évidemment, ces deux asymptotes-là ont des équations. Donc, voici les équations. Donc, on prend le paramètre B et le paramètre A pour trouver la pente de chacune de ces asymptotes-là. Donc, évidemment, il y a un asymptote qui monte, l'autre qui descend. C'est pourquoi que devant ma pente, je vais avoir le signe plus ou moins. Donc, il y a deux équations, une avec plus, l'autre avec moins. Et bon, donc ça, c'est la pente, chacune des pentes de nos deux asymptotes, et ce sera suivi de x moins h, donc toujours le paramètre, le centre ici qu'on va retrouver. Donc ça va être pour m'aider à trouver les asymptotes, les équations des asymptotes de notre hyperbole. Donc, capture d'écran pour que tu puisses avoir ça sur ta feuille aide-mémoire pour l'hyperbole horizontale. Évidemment, il va y avoir une hyperbole verticale, donc je vais la reconnaître parce que le centre, le sommet, les foyers, c'est tout aligné sur une droite verticale, mais cette fois-ci, la règle va commencer par y moins k, le k toujours associé avec y, et le a toujours à droite. Donc, contrairement à l'ellipse où le a pouvait alterner d'un côté ou de l'autre, sachant que le a, c'était toujours le plus grand axe qui était sous l'ellipse. Là, cette fois-ci, pour l'hyperbole, le A toujours à gauche. Le A toujours à gauche, peu importe si c'est un X en haut ou un Y en haut. Donc, l'hyperbole verticale va commencer par Y moins K au carré, donc moins X moins H au carré. Le H toujours associé avec le X, toujours égal à 1 aussi. Le centre sera toujours le paramètre HK. Le A toujours la distance entre le centre et le sommet, donc le A se retrouve là. Comme tantôt, on forme le cercle avec le foyer et le centre pour tracer notre rectangle fondamental de l'hyperbole. Donc, évidemment, la hauteur du rectangle, c'est la distance entre les deux sommets, donc le 2 fois A. Et le B va être la demi-largeur de ce rectangle-là, donc la largeur du rectangle étant 2B. Et le C va être la distance entre le centre et le foyer, mais aussi entre le centre et le coin de notre rectangle fondamental pour être capable d'avoir notre beau triangle rectangle pour mettre en relation nos paramètres A, B et C, toujours avec la formule de Pythagore telle que vous l'avez toujours connue. Donc, allons-y maintenant pour les asymptotes. Même principe, ça traverse en diagonale notre rectangle fondamental. Et pour cette fois-ci, les asymptotes, au lieu d'avoir B sur A, ben, nos pentes vont être A sur B. Capture d'écran pour l'hyperbole verticale. Vous avez toute la théorie qui est là. Donc, allez-y. Go. Appuyez sur pause. On continue. Je vous donne les trucs pour savoir l'hyperbole horizontale, l'hyperbole verticale, c'est laquelle des règles va avec laquelle des deux. Donc là, tu te dis, ben pourquoi tu nous donnes des trucs, on va avoir notre feuille de mémoire. Mais parce que, à un moment donné, quand on a ce truc-là, on est beaucoup plus rapide pour trouver la règle. Et voici le lien que je fais. Donc, on sait qu'une hyperbole horizontale, elle est donc une baboune à gauche, baboune à droite. Donc, elle commence par x moins h au carré suivi après le moins du y moins k, le a toujours à gauche. Hein. Dans les deux règles, vous remarquez, la différence, c'est que cette règle ici, hyperbole horizontale, commence par x et l'hyperbole verticale commence par y. Mais regardez notre hyperbole ici. Si je le colle les deux courbes ensemble, qu'est-ce que ça forme? Ça forme la lettre x, donc commence la règle par x. Et ici, si j'en enlève la moitié, ça forme la lettre Y. Donc, commence par Y. Voyez-vous, la lettre X, la lettre Y commence par X, commence par Y. Asymptote horizontale, asymptote verticale.
Donc, voilà pour le truc pour reconnaître vertical, horizontal, puis savoir si c'est le X ou le Y en premier. Maintenant, pour les asymptotes. Ben, les asymptotes, on sait qu'on doit utiliser la pente, le concept de la pente que tu as apprise en troisième secondaire. Puis on sait que la formule, c'est toujours Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. C'est toujours les Y en haut. La pente, ça a toujours été Y en haut. Ben, ça va être le même principe pour les pentes de chacun. Donc, si vous remarquez ici, la pente, c'est B sur A. Le Y toujours en haut, mais si vous remarquez, dans cette règle-là, le B est associé au Y dans mon hyperbole horizontale, donc le Y en haut, donc le B en haut. Mon hyperbole ici, donc le Y est associé avec le Y toujours en haut, donc le A ici va être en haut. A associé au Y dans l'hyperbole verticale, donc le A en haut, parce que le Y de la pente est toujours en haut. Associé avec Y ici, c'est le B, donc le B va être en haut. Voilà pour les trucs. Capture d'écran pour t'en souvenir. Puis ça, tu prends un 5 minutes pour assimiler ça dans ton cerveau. Puis tu vas voir, ça va être beaucoup plus rapide après ça, quand tu comprends ce concept-là, de trouver la règle, de tracer le graphique aussi. Je continue. Donc, on veut tracer le graphique. Donc, voici, je reconnais que c'est une hyperbole parce qu'elle ressemble à l'ellipse, mais au lieu d'avoir un plus, c'est un moins. Alors, à ce moment-là, comme ça commence par X, maintenant que tu connais le truc, ça veut dire que c'est une hyperbole horizontale. Donc, le X en premier, donc ça veut dire que ça va ressembler à un X, mes deux courbes. Alors, le centre, c'est toujours le paramètre HK, le H associé avec le X signe contraire, IK associé avec Y signe contraire. Donc, je peux déjà placer ça. Toujours le A à gauche, donc A2 qui vaut 9, donc le A qui vaut 3, le B2 qui vaut 16, donc oh ben là, ici, je suis allé trop vite. En fait, le A qui vaut 3, ça veut dire qu'à partir de mon centre, tu recules de 3, tu avances de 3, ça te donne tes deux sommets. Donc, après ça, on peut trouver le B. Donc, le B toujours à droite dans l'équation d'une hyperbole. Donc, le B vaut 4. Donc, ça me donne rien pour l'instant. Ça ne me donne pas le foyer, mais ça va me donner quelque chose au niveau de mes asymptotes. On verra. Donc, quand tu as trouvé le A, tu as trouvé le B, tu vas trouver le C pour être capable de trouver les foyers. Donc, le A2 qui vaut 9, le P2 qui vaut 16, 9 plus 16 qui vaut 25, C2 qui est égal à 25, C est égal à 5. Donc, à partir du centre, tu recules de 5 pour trouver le foyer numéro 1 et tu avances de 5 pour trouver le foyer numéro 2. Donc, à ce moment-là, il nous reste à tracer nos asymptotes pour être capable de tracer notre hyperbole. Donc, allons-y. On sait que l'hyperbole horizontale commence par le X, donc c'est le B qui est sous le Y, donc c'est le B qui va être en haut, donc B en haut, A en bas, donc Y sur X. Donc, à ce moment-là, quand vient le temps de tracer tes asymptotes, bon, on peut trouver ici que c'est 4 tiers parce que le 4 vaut B, le A vaut 3, le H, le K, donc qui apparaissent ici, X moins H, donc on revient à X plus 2, et le K qui vaut 1, donc plus 1. On pourrait rentrer cette règle-là dans la calculatrice et trouver des coordonnées de chacune des asymptotes, mais je te donne le truc beaucoup plus rapide que de rentrer ça dans la calculatrice puis tracer les points. Donc, on sait qu'une pente se calcule toujours par hauteur d'une marche sur la profondeur d'une marche. Donc, à partir de ton centre, sers-toi de 4 3. Ça veut dire qu'à partir du centre, tu vas monter de 4 carreaux et tu vas tasser de 3 à gauche et tasser de 3 à droite. Donc, de là, tu vas tracer tes deux asymptotes à gauche et à droite. Et c'est là qu'il nous reste juste à tracer la courbe. Pas besoin de trouver d'autres coordonnées. Ce qu'on fait, on part du centre, on longe la première asymptote en haut, en bas. On fait la même chose à gauche, à droite. Donc, voilà comment on trace une hyperbole à partir de la règle. J'y vais avec l'autre exemple. Donc là, cette fois-ci, dans ma règle, elle commence par Y. Donc, ça veut dire que
ça va ressembler à la lettre Y, donc baboune en haut, baboune en bas. Donc hyperbole verticale parce que c'est le Y qui est en premier. On trouve le centre, donc le H est associé avec le X, le K associé avec le Y. Donc signe contraire, donc moins 1, 1. On trouve le A qui est toujours à gauche dans la règle. Même si c'est le Y qui est en premier, c'est toujours le A à gauche. Donc A2 égale 9, A vaut 3, B2 égale 4, donc B vaut 2. Là, je suis allé trop vite encore une fois. Donc ici, le A vaut 3. Fait qu'on trouve le sommet. On monte de 3, on descend de 3. Voilà le sommet. Donc le B2 est égal à 4, le B est égal à 2. Donc A2 plus B2 égale C2. Ça va nous permettre de trouver le C, 9 plus 4. Donc on additionne 9 plus 4, 13. Racine carrée de 13 qui vaut 3,61. Donc à partir du centre, on monte de 3,61 carreaux et à partir du centre, on descend de 3,61 carreaux pour trouver les deux foyers. Donc, on voit que notre axe, tout ça est aligné verticalement. Donc, c'est pourquoi on a dit que c'est une hyperbole verticale. Et après ça, ben, il nous reste à tracer les asymptotes. Mais là, on sait que sous le Y, c'est le A. Donc, le A va être en haut pour nos asymptotes. Donc, le A vaut 3, le B vaut 2, donc ça va faire 3 demi x moins h, donc ça veut dire x moins moins 2. Mhm. Oups, ici c'est x moins moins 1. Non, c'est x moins 1. Donc, c'est x moins 1. Donc, ici, c'est un plus 1 qu'on devrait voir. Puis ici, je suis correct avec mon 1 ici. Donc, ici, désolé, il y a une erreur. J'ai fait une erreur. Regardez, c'est ma dernière capsule. J'avais le droit de me permettre une erreur. Bon, c'est ainsi. Alors, à partir donc de mon centre, comme ma pente est de 3 demi, ça veut dire qu'à partir de mon centre, je vais monter de 3. Donc, évidemment, je vais aller rejoindre le sommet et je vais tasser de 2 à gauche, je vais tasser de 2 à droite et c'est là que vous allez être capable de tracer vos deux asymptotes. Et à partir du sommet, donc, on longe les asymptotes et ça vous donne votre hyperbole. C'est pas magnifique? On continue donc les hyperboles en inéquation. Évidemment, ça existe aussi. Donc, quand il n'y a pas d'égal, ligne pointillée, quand il y a un égal, ligne continue. Et à ce moment-là, ben, tu sais, dans les trucs jusqu'à maintenant, c'était tout le temps plus petit, c'était à l'intérieur de la parabole, c'était à l'intérieur du cercle, c'était à l'intérieur de l'ellipse. Mais là, pour l'hyperbole, c'est le contraire. C'est comme à l'extérieur de notre hyperbole. Donc, c'est cette partie-là qui est ici. Donc, plus petit, c'est cette partie-là. Plus grand, ben, c'est à l'intérieur. Je suis désolé, le truc est pas infaillible, mais donc si c'est le signe contraire qui se produit, donc ce qu'on avait vu avant, ça marche pas pour l'hyperbole, mais c'est vrai pour les lignes pointillées puis pour les lignes pleines, consolez-vous avec ça. Donc, capture d'écran pour avoir ça sur votre feuille est de mémoire. Maintenant, pour trouver la règle, donc on va vous donner des informations dans un graphique. Donc ici, on reconnaît que c'est une hyperbole verticale parce que mon sommet 1, mon sommet 2, mon foyer 1 et mon foyer 2, tout ça, c'est aligné verticalement. C'est une hyperbole verticale, donc c'est le Y en premier. Puis d'ailleurs, ici, je reconnais ma baboune du Y avec une asymptote, donc Y en premier. Donc à ce moment-là, on est capable, ben, si on connaît les deux sommets, on est capable de trouver le A, le centre. Donc le centre, c'est 15, 10. Oui, c'est au centre entre les deux. C'est entre 15 et 5. Donc la distance entre 15 et 5, c'est 10. Donc 15, 10. Le A, c'est la distance entre le centre et le sommet 1. Donc on va partir ici. Donc chaque carreau vaut 5. Donc c'est un carreau. Donc le A vaut 5. On va trouver la distance entre le centre et le foyer. Donc cette fois-ci, c'est une distance de 13 parce que je suis parti de 10 de mon cas et je suis monté de 13. Je suis parti de 10, je suis descendu de 13, j'obtiens mon moins 3. Donc le C vaut 13. Et pour trouver le B, donc qui n'est pas
indiqué, donc j'ai pas mon rectangle fondamental, j'ai par contre mes asymptotes, mais pour trouver le B, c'est préférable de prendre la relation A2 plus B2 égale C2. On trouve le B, on l'isole, donc le B vaut 12. Je vous ai épargné ici toutes les étapes pour isoler le B avec Pythagore, le rendu à cette étape-ci de l'année, puis rendu en cinquième secondaire, vous devriez être bon et bonne. Donc voilà, on a trouvé le B qui vaut 12. Donc à ce moment-là, notre règle sera Y-10. N'oubliez pas qu'il faut aller chercher le K. Le K vaut 10. Donc Y-10 en premier. Le X, le K, le H vaut 15. Donc X-15 à la 2. À gauche, c'est le A2. À droite, c'est le B2. Donc A2, 5 à la 2. B2, 12 à la 2. 25 et 144. Et si on vous demandait les asymptotes, ben vous utiliseriez ici, c'est le A sur B avec le X moins H plus K pour trouver les asymptotes. Une autre, celle-ci, c'est vraiment la plus complexe. Et là, c'est vraiment le dernier bout de l'année en théorie. Donc là, ici, on a une hyperbole. Voyez-vous, ça ressemble à un X ici, hein, notre hyperbole. Donc, ça va être le X en premier. Donc, c'est une hyperbole horizontale. X en premier. Le A toujours à gauche. Donc, on reconnaît le sommet, pas le sommet, mais le centre avec ce qui va me donner le paramètre HK. Ici, c'est le sommet 1, donc la distance entre les deux, c'est de 6. Je pars de 12, je recule à 6, donc une distance de 6. Et donc, le A vaut 6. Et, euh, en fait, on me donne un point qui est sur une des asymptotes. Donc, on me donne ici l'équation de l'asymptote. On ne me donne pas l'équation, mais en fait, on me donne un indice d'un point qui est sur l'asymptote. Est-ce que c'est le coin du rectangle fondamental? Je pense pas. Mais d'ailleurs, parce que la pente, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on sait que la pente ici va être b sur a. Fait que comme je connais le a, il va me rester à trouver le b. Donc, je vais donc trouver la pente de cette droite-là avec ces deux coordonnées-là, comme tu faisais en secondaire 3. Donc, l'asymptote, c'est b sur a. Mon A, je le connais, donc c'est 6, parce que je l'ai trouvé ici. Mais d'abord, je calcule la pente. Regarde bien, je calcule la pente. Donc, dans le fond, je prends cette coordonnée-là. C'est moins 5, moins 9. Donc, moins 5, moins 9. Sur 15, moins 12. Donc, je trouve la pente, c'est 4 tiers. Mais ici, j'ai B sur A, puis en bas, ça ne me donne pas 6. Mais je sais que ça va me donner une fraction simplifiée. Donc, mon 4 tiers en réalité est égal à B sur 6 parce que mon A vaut 6. Donc, à ce moment-là, parce que mon A vaut 6, que mon B sur 6, c'est aussi ma pente de 4 tiers. Donc, vous allez être capable de trouver le B qui va être un produit croisé. Donc, 6 fois 4 divisé par 3, le B vaut 8. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour trouver la règle. Donc, le x moins h, donc x moins 12 au carré sur A2, le A qui vaut 6 qu'on a trouvé, donc 36, le B qui vaut 8, 64, le Y ici avec le moins 9 qui fait plus 9 égale à 1 moins. Donc voilà, c'est l'équation de l'hyperbole horizontale et c'est un grand fin. Voilà, ça termine l'année en capsule théorique avec ceci. C'est peut-être qu'il y aura d'autres capsules pour dire faites attention, un exemple de problème. Ça se pourrait, je ne sais pas encore. Mais ça ici, c'était vraiment, c'est la dernière image de la théorie de l'année. Fin, fini. Mais vous n'avez pas fini l'année, par exemple. Il y a des exercices, révisions, puis il y aura un examen sur ce chapitre-là. Tigidou, je vous abandonne et interpellez-moi si vous avez des questions. Au revoir.